Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cet épisode sur notre plateau Adriana Domergue. Bonjour. Bonjour. Adriana, vous êtes la présidente de l'Association française des femmes pilotes. Alors, je vais vous poser tout de suite une question qui est peut-être un petit peu cash. Quel est l'intérêt de créer une association des femmes pilotes? Il n'y a pas d'association pour les hommes pilotes. Donc, elle vient d'où cette nécessité? En effet. Alors, notre association a été créée en 1971 Oui. et le besoin de créer cette association était que les femmes n'arrivaient pas à accéder aux écoles et au métier de l'aéronautique. Et le besoin est venu de là. D'accord. Alors pourquoi on pouvait pas? Alors l'aéronautique, on considère que c'est un métier d'homme, c'est une activité réservée aux hommes. C'est un métier réservé aux hommes. Il y avait des freins qui faisaient que les filles ne pouvaient pas accéder aux écoles des ingénieurs. Donc pas d'accès aux écoles des ingénieurs. Ils ne pouvaient pas faire carrière. Ouais. Donc, justement, il y a un an ou deux, on a fêté déjà les 40 ans de l'ENAC. La première femme est rentrée à l'ENAC il y a 40 ans. D'accord. Oui. Bon. Donc, c'est pas vieux. Ouais. Parce qu'on ne donnait pas l'accès aux femmes. D'accord. Et il a fallu se battre. Et le but de créer cette association, il vient de là. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça se passe comment dans les aéroclubs? On considère toujours que l'aéronautique, c'est réservé aux hommes. Est-ce que les pilotes sont un peu machos? Il y a de plus en plus réticents? de femmes. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes. Ils osent un petit peu plus franchir les pas. Mais même aujourd'hui, il y a cette mythe comme quoi les femmes n'ont pas l'accès. Mais parce qu'ils ont peur et n'osent pas. Mais une fois qu'on a fait la communication, qu'on discute avec elles s'aperçoivent et on les convainc que c'est un métier pour tous. Il suffit de franchir les pas et de ne pas avoir peur, parce qu'il peut très bien arriver aussi bien qu'un homme. D'accord. Mais alors, il n'y a pas de différence. Le fait qu'il y a ce déséquilibre quand même homme-femme en termes de population de pilotes dans les aéroclubs, est-ce que vous ne pensez pas qu'in fine, l'aéronautique, ça intéresse quand même plus les hommes que les femmes? Non, les femmes, ils sont tout à fait capables et pour elles, c'est très intéressant parce que quand on parle des métiers de l'aéronautique, on pense que les femmes, ils peuvent être pilotes, hôtesses, mais nous avons 1500 métiers autour de l'aéronautique dans lesquels les femmes ont toute leur place. Ouais. D'accord. Il suffit de franchir le pas. Ouais. Vous-même, vous êtes pilote, alors vous êtes arrivé comment dans l'aéronautique? C'est une longue histoire. En quelques mots, racontez-nous ce virus, vous l'avez attrapé comment? J'ai commencé dans mon pays natal. Vous savez que nous avons des grands terrains en Colombie. Et donc, rien que pour faire l'inspection de nos terrains, on faisait déjà ça avec des petits avions, des Cessna. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'aviation. Après, j'ai voyagé un petit peu dans mon pays. Et puis, quand je suis arrivée en France, je me suis aperçue que la France avait un système qui est unique. Et qu'il faut défendre coûte ce que coûte. Et on pouvait apprendre ça autant que loisir. Parce que dans les autres pays, c'est vous rentrez et vous faites une carrière. C'est vrai, c'est mais pour vous le travail. ne pouvez pas faire ça autant que loisir. Et donc, je me suis passionnée pour les loisirs et j'ai commencé à voler en France. Et donc, c'est venu petit à petit. Ça m'a plu et ça fait déjà une quinzaine d'années que je vole. D'accord. Alors, il y a une disparité, effectivement, on vient de l'évoquer. Mais par contre, les femmes ont quand même marqué l'histoire de l'aéronautique. En effet. Il y a eu la toute première, Élise de Roche, premier brevet de pilote, c'était en 1910. Il y a eu également Diane Ballan qui fut la première aviatrice à traverser la cordillère. Et puis plus récemment Marie-Christine Garina qui fut la première femme pilote à rentrer dans l'armée de l'air. Alors effectivement, vous le disiez, elle est rentrée, elle pilotait les avions, elle ne pouvait pas être pilote de chasse alors qu'elle aurait voulu. Et elle s'est retrouvée effectivement sur des avions de transport. Cette détermination, cet engagement des femmes, vous poussez vers une nouvelle génération au sein de la Fédé. Il faut les rechercher, il faut les recruter. Alors, c'est vrai que la communication a changé. Donc, les jeunes, maintenant, ils ont énormément facilité d'accéder. Et donc, nous avons de plus en plus de jeunes qui se passionnent de plus en plus tôt pour le métier de l'aéronautique, qui fait que nous avons un renouveau qui est en train de se faire et que nous avons un très bon potentiel. D'accord. Il y a des métiers vers lesquels les femmes sont plus attirées que les hommes. Il y a des métiers qu'on pourrait qualifier peut-être
ou formatées Non. pour les femmes ou c'est vraiment un Alors, panel très large? si, il y en a quelques-unes, par exemple, mécaniciens. Ouais, Mécaniciens, on ne pense pas que les filles peuvent arriver, mais on en a quelques-unes et je dirais même qu'on en a plein. ouais, Après, il faut les découvrir, ils ne sont pas tous ensemble. Mais nous avons de plus en plus des femmes qui sont mécanos, mmh, des femmes qui sont contrôleuses. Ça, c'est plus courant. ouais, Mais en effet, il y a de plus en plus de métiers pour lesquels on pense que c'était accessible que pour les hommes voilà. et les femmes, maintenant, ils ont Et les accès. femmes, ouais. D'ailleurs, nous avons eu une femme chef de la patrouille de France. Ouais, tout à fait. Donc, ça montre bien qu'elles accèdent petit à petit et de plus en plus. Écoutez, tout ça est plutôt positif. Alors, on va parler un petit peu du rassemblement des femmes pilotes que vous organisez chaque année. Alors, c'est un échange pardon, plutôt entre femmes pour essayer de connaître et d'élargir un petit peu le spectre, ou alors c'est vraiment d'aller chercher des nouvelles recrues? Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est que nous faisons notre rassemblement de façon tournante, de façon à aller dans toutes les Ouais, régions. vous itinérez? Chaque année, on se déplace dans des régions différentes pour que les femmes de chaque région puissent avoir accès à cette communication et à découvrir tout ce que nous pouvons les proposer, parce que dans notre rassemblement, nous travaillons en partenariat avec les écoles, Ouais, les ateliers de maintenance. Nous avons des simulateurs, donc on les incite à faire des vols. Nous avons des baptêmes, des promenades. Tout ouais, ça, ça incite les filles. Et ensuite, l'armée de l'air, l'armée de terre, c'est aussi partenaire. ouais. Et donc, ces gens-là, ils nous envoient des équipes féminines. Et nous faisons un forum dans lequel nous avons des échanges entre le public qui est venu découvrir notre rassemblement Ouais. et les métiers que les filles exercent. Donc, ça fait un échange et ça donne envie et ça montre qu'il peut y accéder. Et il y a aussi le BIA. Le Ouais. BIA, c'est vraiment BIA, ouais. le fond vif Ouais. de notre... Ouais. La source, le vivier, ouais. Voilà. Il y a des régions où il y a plus d'impact, où il y a plus de femmes intéressantes en France. Au niveau du BIA, Oui, ou même au niveau des au niveau de femmes, l'intérêt de l'aéronautique, oui, des femmes en oui, France. forcément. Si on parle de Toulouse, tout le monde il Ouais. va identifier parce qu'il y a Airbus. Ouais. Mais dans toutes les régions, nous avons des entreprises, des petites entreprises qui font partie de l'aéronautique, mais qui sont méconnues. Donc après, c'est à chacun de s'intéresser pour faire connaître ce que nous avons comme potentiel aéronautique dans nos régions et de le partager avec les jeunes. Et c'est cette transmission avec nos jeunes qui fait qu'on récupère de nouveaux adhérents et qu'on a de plus en plus de filles qui se lancent dans l'aéronautique. D'accord. Vous êtes vous-même, on sent, hein, force de proposition, vous êtes pilote privé, vous me le disiez tout à l'heure également, pilote d'hélico. Quelles sont vos missions en hélico, Alors, copilote, je hein, c'est ne suis ça? pas pilote, je suis copilote, Copilote, ça ouais. s'appelle TCM, Ouais. donc c'est un PNT. C'est du technique. On est, comme si on le compare à l'avion, c'est le copilote. Copie, ouais. Donc on fait toutes les tâches techniques. D'accord. La gérance des GPS, la gérance du vol. Et on décharge le pilote de certaines tâches pour qu'il puisse s'en occuper. Et puis au niveau médical, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, mais nous aidons le médecin avec du matériel qu'il faut lui porter et le malade en lui-même, aider à le porter entre l'hélico, l'hôpital Ouais. ou le site où nous sommes. D'accord. Alors revenons un petit peu donc à votre association française des femmes pilotes. Vous avez des contacts avec des associations similaires à l'étranger? Il y a un réseau européen sur En effet, nous faisons vos actions? partie aussi des femmes pilotes européennes et justement, ce week-end, nous avons notre assemblée générale au niveau européen qui cette année se passe à Venise et donc je suis là, donc j'ai envoyé une représentante, 3 filles qui sont allées et chaque année, ça se passe dans un pays différent. Aussi, D'accord. on fait comme nous au niveau France, on change chaque année des pays pour aller visiter et c'est très 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 riche comme échange. Il y a une même volonté, il y a des pays qui sont peut-être plus en avance ou plus leaders que d'autres, Pas forcément, non? parce qu'ils n'ont pas le même modèle que la France. Ouais. Non, moi, je pense que la France, elle est plus en avance que les autres pays.
D'accord. par rapport à ça. Ouais. Alors, parlons un petit peu de ces jeunes recrues au niveau de l'association. Quel message, là, à celles qui nous regardent, aux spectatrices qui nous regardent, quel message vous auriez envie de leur faire passer? Aux jeunes filles, le message que j'aurais à leur donner, c'est qu'il faut oser. Il ne faut pas dire je ne vais pas y arriver. Il faut faire le pas en avant qui fait que vous arriverez d'une manière ou d'une autre, mais vous pouvez. Pousser la porte d'un aéroclub. Alors on va en profiter, on va montrer l'affiche de ce rassemblement des femmes de l'air qui aura lieu cette année en 2016. Alors que je ne dise pas de bêtises, c'est l'aérodrome de Cuers-Périlleux. Voilà, vous attendez combien de participantes? C'est très difficile à dire. Sur des années, nous, on espère toujours avoir entre 2000 et 2500 personnes. Ouais. Mais il y a eu des années, on a eu jusqu'à 6000 personnes. Ouais. Donc, c'est la météo qui fera le nombre de visiteurs. Ouais. Mais nous sommes très contents de ces rassemblements parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et de plus en plus, les gens veulent venir participer et montrer qu'ils sont des choses à montrer, à donner aux jeunes. D'accord. Eh ben écoutez, parfait. Alors, on va pousser dans le même sens que vous. On va le dire aux spectatrices qui nous regardent, qui n'osent pas, oser aller pousser la porte d'un aéroclub, aller voler et goûter aux joies de l'air. Voilà. Écoutez, Adriana, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes présidente de l'Association française des femmes pilotes. Une adresse internet où on peut vous retrouver? Oui, www.femmepilote.com. Eh ben voilà, tout est dit. Parfait. Adriana, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci. À très bientôt. Au revoir.